La chaîne 2, il est 12 heures. Et c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information à quelques jours de la rentrée des classes. Notre équipe est allée voir si les écoles ont été totalement libérées. Nous ferons le point avec Amadou Sankari. Et puis après quelques jours de sévrage de viande dans nos assiettes, retour de la viande dans nos assiettes suite à un mouvement d'humeur de l'association des bouchers. Comment ce sevrage a impacté les familles et comment la viande est importante, tout ça dans ce journal. La diversité culturelle du Nord à travers un festival dénommé Festival du Nord Mali qui se tiendra le mois prochain ici sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. C'est quoi ce festival? Réponse dans ce journal. La page internationale de cette édition sera développée par Ibrahima Souri Traoré. Il nous emmènera en Guinée où l'opposition a été mise sous observation et 53 partis politiques dissous. On parlera également de l'attaque du Boko Haram au Tchad qui a fait au moins 40 morts. Et en République démocratique du Congo, les autorités prennent des mesures pour désengorger le trafic à Kinshasa, la capitale. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 29 octobre 2024. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer et bienvenue. Tout d'abord, cette nouvelle séance de travail entre une délégation de la Russie au Mali et 5 membres du gouvernement. La rencontre a servi de cadre pour les deux parties d'échanger sur la possibilité de nouer un partenariat gagnant-gagnant dans divers domaines comme le transport, le commerce, les mines, les hydrocarbures ou encore les industries. Hier d'ailleurs, cette délégation russe au Mali a été reçue par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Je le disais dans les titres, depuis 2 mois, des centaines de sinistrés, des inondations ont eu domicile dans des établissements scolaires à travers le pays. Une situation qui a amené les autorités à décréter l'état de catastrophe nationale. Dans la même foulée, l'État a reporté des mois la rentrée scolaire avant d'éviter les occupants de ces écoles de quitter les lieux. Qu'en est-il à quelques jours de la rentrée? Élément de réponse avec Amadou Sankari. Cours propre, arbre élagué. Il est 8 heures au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola. À une semaine de la rentrée des classes, les sinistrés des inondations qui avaient élu domicile dans cette école ont tous plié bagages. Les sinistrés ne sont plus là, ils sont partis depuis le vendredi dernier. Nous sommes prêts pour les 4. C'est Idrissa Keïta, président du comité de gestion scolaire à Bozola, qui nous rassure quant à l'effectivité de la rentrée scolaire ce 4 novembre. De Bozola, cap sur le quartier sans fil. Il y a juste quelques jours, l'école communautaire Père Tim, connue sous le nom d'école Barça, abritait 47 ménages, soit environ 400 personnes sinistrées. Salif Diara est le directeur de l'école. Les sinistrés sont partis il y a plus de 5 jours ou 6 jours de cela. Autre constat fait sur place, c'est l'insalubrité des lieux après le départ des sinistrés. Les salles de classe sont sales, la cour est parsemée d'ordures et l'unique puits qui faisait office d'adduction d'eau est aujourd'hui pollué. Salif Diara. On a un puits aussi qui a été tout noirci par les sinistrés avec le lavage des ustensiles là. Vraiment, l'eau n'est plus utilisable là où nous sommes aujourd'hui. Ils ont cassé certaines tables bancs, ils ont cassé les murs et puis on a certaines chaises qui ont été emportées par le sinistré aussi. Nos toilettes sont vraiment délabrées. Malgré cet état de fait, le directeur reste optimiste. Les collègues et moi, nous sommes tous prêts pour le 4. En guise de rappel, des membres du gouvernement sont passés dans certaines écoles occupées par les sinistrés la semaine dernière. Les ministres ont invité les occupants de ces écoles à libérer les lieux avant l'ouverture prévue pour ce 4 novembre. Et ce sera lundi prochain. Et je le disais dans les titres, après quelques jours de grève, les bouchers ont finalement repris leur activité soulageant. Ainsi, les consommateurs et les commerçants se retournent à normal, fait suite à une forte mobilisation de plusieurs acteurs du secteur. Alors, Aïssata Abdoulaye Maïga nous en parle. Le marché d'Ibidani en commune 3 du district de Bamako, la partie réservée aux bouchers retrouve son ambiance ordinaire après quelques jours d'inactivité. L'odeur du sang, de la viande et la danse des mouches sur la chair rouge ont repris l'air droit. Seydou Kamian fait partie du syndicat des bouchers. Il nous confirme la reprise effective des activités.
C'est la reprise, nous sommes à nos places en attente des clients. Bourama Touré, boucher. Nous avons repris le travail avec plaisir. C'est vraiment un soulagement de reprendre les activités à la normale parce qu'on a eu pas mal de difficultés. La grève a touché la quasi-totalité de la population pendant le week-end. Et durant cette courte période, les consommateurs, surtout les ménagères, ont eu pas mal de difficultés à rendre les sauces agréables. Mamou Diarra, ménagère. On a eu trop de difficultés. C'était vraiment compliqué pour nous, car la viande fait partie de notre alimentation quotidienne. Oumoussar, ménagère. Sans les bouchers, ça aurait été très difficile pour nous parce que la viande est un élément essentiel dans la vie. Et pourtant, selon Sédou Kamia du syndicat des bouchers de la commune 3 du district de Bamako, cette grève n'émanait pas de leur corporation. Nous n'étions pas en grève, c'était plutôt les vendeurs de bœufs. Nous, on ne faisait que suivre le mouvement, car s'il n'y a pas de bœufs, nous, on ne peut pas vendre. La reprise des activités marque en tous les cas un soulagement pour les bouchers et leurs clients. Et justement, comme on l'a annoncé tout à l'heure, Aïssata Abdoulaye Maïga, les ménagères ont eu beaucoup de difficultés à bien acclimater les sauces sans la viande suite à la décision du 19 septembre dernier du gouverneur de Bamako qui fait cas de la fermeture de 7 marchés à bétail. Dénommé Garbal, pas très content de la démarche, une grève dite des bouchers s'en est suivie. Elle a duré quelques jours justement avant de prendre fin. Il y a seulement un jour, Tanavet Sangaré est allé voir dans les ménages, gargotes et marchés comment les uns et les autres ont vécu cette situation de grève des bouchers. Ouda Samia, venez manger. Eh maman, il n'y a même pas de viande. Contentez-vous de ça, mes enfants. Voilà un peu à quoi se résumait le quotidien de la famille Maïga lors de notre passage le week-end dernier à Missabuku en commune 6 du district de Bamako. Salimata Maïga est une ménagère de 32 ans, vivant avec ses 2 filles, Latifa et Ouda Maïga. Elle et ses enfants étaient confrontés à un dilemme, celui de manger le repas sans viande. Ce n'était vraiment pas facile. Nous avons fait 3 jours sans manger de viande. Malgré que mes enfants n'aiment pas trop le poisson, mais elles devaient s'adapter à ce changement, car il n'y avait pas de viande au marché. Idem pour Fatoumata Koulibaly, 30 ans, vendeuse de chaussures. C'était inquiétant. Il n'y avait aucun boucher dans le marché. La viande était introuvable. Mais pour d'autres ménagères, la situation leur était égale. Fantagnari. Je n'avais pas de souci au fait qu'il n'y avait pas de viande, car j'achète rarement la viande à cause de sa cherté. Au-delà des ménages, la situation était aussi compliquée pour les professionnels du secteur. Issa Diallo, boucher. J'avais une commande depuis des semaines. Ainsi, j'ai égorgé un de nos bœufs en brousse et c'est le reste de cette viande que j'ai vendue le samedi. Alors que les clients de Bokar le cherchaient en vain dans le marché, notre boucher, pour faire face à la situation, écoutait de la musique. La période de la grève n'a pas été facile. Pendant 5 jours, je ne suis pas allé au boulot. C'est bien que tout soit rentré dans l'ordre. Cette décision des autorités de déguerpir les marchés à bétail permettra d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, nous dit Souleymane Sangaré, 40 ans, imprimaire. C'est pour notre sécurité à tous et pour lutter contre le terrorisme qu'il continue à suivre cette décision. En tout cas, la grève est finie et tout est rentré dans l'ordre pour le moment. On va rester toujours avec les marchés à bétail avec un chiffre dans ce journal. Plus de 70% des bactéries responsables des maladies chez l'homme proviennent des animaux selon l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, la présence des marchés à bétail en pleine ville est ainsi néfaste pour la santé humaine et celle des animaux au-delà de l'aspect sécuritaire. Ces derniers étant généralement stressés en milieu urbain selon des médecins vétérinaires. Malgré cet état de fait, la décision des autorités de délocaliser les parcs à bétail hors de la ville de Bamako est décriée par certains acteurs du secteur pour leur sécurité et la sécurité des animaux ainsi que la sécurité de tout le monde. Amadou Sankari a fait un tour
dans 3 marchés à bétail de Bamako, suivant ce qu'il nous a ramené. Le Garbal de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Ce marché à bétail autrefois très fréquenté est aujourd'hui désert. On constate que les hangars ont été démolis. D'ailleurs, il n'y a plus d'animaux ni de clients. Assis sous un arbre, parmi les décombres, Abdul Karim vendait encore des moutons dans ce parc à bétail il y a juste quelques semaines. Cette décision nous a causé préjudice à tous. Vendeurs de bétail, bouchers, dépeceurs, vendeuses de mil et d'aliments bétail, nous avons tous été impactés. Un peu plus loin, toujours au Garbal de Lafiabougou, nous rencontrons Yacouba Kouyaté. Il gère un petit kiosque d'articles divers. Ses revenus ont chuté depuis la démolition du marché à bétail, nous dit-il. La démolition du Garbal m'a fait perdre beaucoup de clients. Ni mon café, ni mes omelettes ne marchent plus. Cap sur Faladje où les animaux, notamment des bœufs, des moutons et des chèvres broutent dans des enclos de fortune submergés de bouse. Non loin du bétail, cet éleveur quadragénaire en boubou bleu foncé enturbané se confie sous anonymat. Actuellement, le marché se fait rare, contrairement à l'approche de la Tabaski. Et nous parvenons quand même à vendre quelques moutons. De Faladjer, nous partons au Garbal de Nyamana, toujours en commune 6. Il est déjà 11h, le soleil est presque au zénith. Les vendeurs de bétail causent sous des hangars. Moribo Daou, éleveur. C'est une bonne décision de délocaliser les parcs à bétail hors de Bamako. Mais l'État doit en amont aménager et sécuriser les nouveaux sites proposés. Revenons à Lafiabougou où ces citoyens n'adhèrent pas à la décision des autorités. Ils parlent sous anonymat. Les parcs à bétail constituent un noble gagne-pain pour de nombreux citoyens. Avant de les démolir, il serait mieux de leur octroyer de nouveaux sites accessibles. Contrairement à lui, Dr Mamadou Sengou Keita, médecin vétérinaire, salue la décision. Il explique que 80% des bactéries responsables des maladies chez l'homme sont d'origine animale. Les animaux sont la plupart porteurs de maladies parasitaires et infectieuses, qui pour la plupart sont transmissibles à l'homme. C'est une très bonne décision de mettre ces marchés à bétail hors de la ville de Bamako. Après la démolition du Garbal de Lafiabougou, les vendeurs et leur bétail se sont dispersés à travers la ville. Ils excluent de s'installer sur les nouveaux sites proposés par l'État, à savoir Cathédrale, Sanankoroba et Zantigila, évoquant la longue distance et l'insécurité. Par contre, les vendeurs des Garbal de Faladja et de Nyamana sont sur place en attente de leur délocalisation. Vous l'avez entendu tout à l'heure en traduction. Dans cet élément, Ibrahima Souri Traoré, pour dire qu'il est Peul, le Peul est l'animal, il n'y a pas de lien, mais nous allons le retrouver dans un autre registre dans un instant pour la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h13, j'accueille Ibrahima Souri Traoré. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane Dao. Tout d'abord, en Guinée, l'opposition mise sous observation et 53 partis dissous. La dissolution massive de 53 partis politiques et la surveillance obligatoire de 54 autres pendant 3 mois sont sans précédent dans le pays. Le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation a annoncé ces mesures sur base d'une évaluation de tous les partis politiques entamée en juin dernier. Cette évaluation avait pour but de nettoyer l'échiquier politique selon les dires du ministère. Par ailleurs, le général Mamadi Doumbouya a rejeté les tentatives de l'Occident et d'autres pays développés d'intervenir dans les défis politiques de l'Afrique, déclarant que les Africains sont épuisés par les catégorisations avec lesquelles tout le monde veut nous enfermer. Au Cameroun, le corps d'une élue découvert après des violences meurtrières dans le nord-ouest du pays. Effectivement, de nouvelles violences meurtrières ont éclaté à Bamenda samedi dernier, entraînant la mort de 2 civils et l'enlèvement puis assassinat d'une élue municipale. Il s'agit de Frida Joko, dont le corps sans vie a été retrouvé hier lundi dans le quartier Nchumbo à Bamenda. Aucun groupe n'a encore revendiqué son assassinat. La deuxième adjointe au maire de la commune de Bamenda 2 est quant à elle portée disparue depuis samedi soir. Là, on va aller à pas de charge et à pas de course même, sorry, puisqu'on est pris par le temps. Directement le Tchad où 40 soldats sont tués dans une attaque par Boko Haram. Selon les déclarations de la présidence, des assaillants non identifiés ont tué hier au moins 40 soldats lors d'une attaque nocturne contre une base militaire dans l'ouest du pays.
Le président Mahamat Déby Itno s'est rendu sur les lieux où il a annoncé le lancement d'une opération militaire pour traquer les assaillants. Le Tchad lutte depuis longtemps contre une insurrection dans l'ouest du pays, malgré le fait qu'on ne sait pas encore qui est à l'origine de cette nouvelle attaque. Mais cela dit, le gouvernement a pour sa part attribué les précédentes attaques dans la région au groupe militant Boko Haram. Voilà, Sori, on va devoir s'arrêter ici pour la page internationale, puisque comme je l'ai dit, nous sommes pris par le temps. Dans un instant, on va laisser la place à Awa Kamisoko pour toute l'actualité sportive sur la chaîne 2, mais d'ici là, on va donner la couleur du temps. Le thermomètre affiche sur Bamako 35 degrés actuellement et ses environs. La maximale sera de 23 degrés Celsius et le soleil se couchera à 18h06. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Réalisation Ousmane Guindo, assistant Diakité, mise en onde Penda Daou. Mise en ligne Amissa Konate, coordination Nyanya Alou Traoré Fadjara. Prochain rendez-vous, c'est à 18h. Vous allez retrouver le Festival du Nord comme annoncé dans les titres. Mais d'ici là, je cède la place à Awa Kamisoko et à toute l'équipe sportive de la chaîne 2 pour le sport. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.